Plusieurs leaders politiques de l'Union sacrée sont venus soutenir leur autorité morale Félix-Antoine Tshisekedi pour sa dépôt des candidatures présidentielles 2023. Suivez et abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube SM News. Nous sommes bien d'introniser un roi parce que le prince qui est le fils d'un roi est un futur roi. Pour nous, Félix est un roi en devenir, en puissance, parce que c'est l'enfant du prince. Comme vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu, quand il choisit quelqu'un, il le prépare depuis longtemps et il prévoit tout autour de lui pour que demain soit meilleur pour lui. Et dans une facilité et une simplicité. Comme vous le voyez ici, le peuple est là simplement pour Félix. Vous-même, vous pouvez juger comment est-ce que le peuple congolais est mobilisé. Alors, comme j'ai dit à vos amis là-bas, les signes de bien pouvoir. Au Congo, nous avons eu des pouvoirs. Les signes du léopard, aujourd'hui nous avons les signes du sphinx. Ça veut dire un pouvoir très mystique, mi-homme, mi-animal. Allez, les chefs de l'État, si vous ne les votez pas, vous allez voter qui? Si vous ne votez pas Tshisekedi, sur le mot, vous auriez dit que la maman a eu. Vous allez voter qui? Voilà la question, vous allez voter qui? Donc on va bien voter. Pouvoir Félix, c'est ça, c'est temporel et intemporel. Ça appartient à Dieu. Voilà. Front national des fédéralistes du Congo, parti membre pression, je pense que vous-même vous voyez l'ambiance qui règne présentement devant le siège de la CENI. C'est pour nous un jour spécial, le jour où le candidat unique de l'Union sacrée, la haute autorité politique de l'Union sacrée, en la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jour qu'il vient déposer sa candidature pour sa réélection aux élections qui se pointent à l'horizon le 20 décembre 2023. Bon, d'abord, vous posez la question de savoir pourquoi nous soutenons la candidature. J'ai dit que FONAFEC, c'est un parti politique membre de l'Union sacrée. Et de deux, pourquoi nous soutenons la candidature de son Excellence Félix Tshisekedi. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe dans le pays, Félix Tshisekedi, c'est la personne qui est venue remettre la nation congolaise dans les concerts des nations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un grand chantier. Dans toutes les provinces, il y a le chantier. Il y a les écoles qui se construisent, les infrastructures routières. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas le moment de talent pour le bilan. Au moment opportun, au moment de la campagne, nous allons mettre à la place publique les bilans de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, au regard de toutes ces raisons-là, c'est ce qui nous pousse à soutenir sa candidature pour sa réélection en 2023. Bon, à deux fois, on se réserve de donner beaucoup de messages, comme vous le savez, que nous ne sommes pas pendant la période de la campagne. Mais pour tous les membres de l'Union sacrée, le parti membre de l'Union sacrée, le message est l'unique et le seul de porter notre candidat Antoine Félix Tshisekedi jusqu'à la victoire certaine le 20 décembre 2020. Bon, madame, permettez-moi de donner ce message à Lingala. Je pense que lors du congrès, on l'avait dit. Toko Pekisa Moutou a déposé candidature na yete. Ata bakozala 100. Ata ba candidat bakozala 1000. Ils ont beaucoup de combattre Félix Antoine Tshisekedi dans l'élection. Donc, nous avons besoin de KO de où.
Horizon 2023, c'est mon regroupement qui m'ont envoyé aux élections de 2023. Horizon 2023, c'est une méga structure électorale politique qui constitue beaucoup de choses. Il y a plusieurs partis politiques à l'horizon 2023. Je peux encore ajouter, c'est une nouvelle ordre politique qui nous envoie pour changer un peu la place politique de notre pays. Qu'est-ce que je peux encore ajouter pour l'horizon 2023? Dans l'horizon 2023, nous avons notre cheval de bataille. 3 philosophies ou soit 3 principes fondamentaux qui constituent notre cheval de bataille. 1. La rupture contre les antivaleurs, contre le tribalisme, contre quoi encore? Clientisme, fraude, corruption. Vous savez, tous ces enclés-là, ils ont ruiné notre pays, bien dévasté notre pays depuis 1960, depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à présent. C'est ça quand même quelque chose qui nous pousse. Première chose, c'est rupture. Deuxième, l'engagement. L'engagement que tout le monde va être sur le terrain pour s'engager à servir notre pays. Troisième chose, c'est le résultat sur le terrain. Si aujourd'hui, les élections vont être lieu le 20 décembre 2023, si la population de Lukunga va accorder quand même la chance sur ma personne de m'envoyer au Parlement, je dois fournir l'effort pour mettre quand même en place beaucoup de choses en faveur de la population. Fière d'accompagner le président de la République. Aujourd'hui, nous allons montrer justement que voici le président que tous les Congolais aiment et qui vont choisir aux élections prochaines. C'est ça mes impressions d'abord. Alors, malgré l'insécurité, voilà. N'oubliez pas que notre pays est très vaste d'abord. Très très vaste. Le président de la République, si j'ai l'opportunité de l'accompagner, c'est par rapport à beaucoup de réalisations qui est en train de réaliser sur le terrain. C'est pourquoi ça m'a poussé de l'accompagner d'abord, de les soutenir. Quand aux questions que vous venez de me poser, l'insécurité, vous-même, vous n'êtes pas sans ignorant, vous connaissez très bien qu'il est en train de se battre à gauche, à droite pour mettre fin. Quand il a pris le pouvoir, il y avait plus de 190 troupes rebelles à l'Est. Aujourd'hui, il ne reste que M23, qui est soutenu par le Rwanda, et qu'il est en train d'être affaibli. Tous les assises du monde, quand on parle de la RDC, on va dénoncer le régime rwandais et soutenu par le M23. C'est ça. Ça sont des efforts que le président Félix Tshisekedi est en train de faire, fournir. Ne vous en faites pas. D'ici un mois, ne soyez pas surpris que la M23 doit être disparue. On ne parlera plus de M23 dans notre pays, puisque notre pays est en train de monter en puissance. L'armée Nabiso est en train de monter en puissance. Ne soyez pas surpris, donnez quand même la chance au président de la République, puisqu'il est en train de réaliser beaucoup de choses. Il aime notre nation. Et moi, Prince Kabanga, j'ai l'opportunité de le soutenir et je le soutiendrai à 100%. Et vous allez voir aux élections prochaines qu'il sera réélu encore. L'autorité morale, le professeur Félicien Kalala, honorable. Les impressions, elles sont tellement bonnes. Le fait de voir cet engouement tout autour de la cérémonie du dépôt de candidature du chef de l'État, ce qui atteste du bilan positif au regard de ce qui a été fait. Vous savez que le Congo a été fort longtemps plongé dans un gouffre noir au regard de ce que nous connaissons. C'est dans moins de 3 ans que le chef de l'État a pu faire. Il faut mettre à l'évidence les tergiversations qu'il y a eu entre sa famille politique et les FCC. Et après la séparation, l'opportunité qui lui a été offerte lui a permis de pouvoir faire ce qu'il a fait. Je pense que vous entendez parler des prouesses de l'armée congolaise à l'est du pays. Autant de choses pour lesquelles il faille certainement soutenir la candidature du chef de l'État et nous sommes là pour le soutenir. Nous sommes autant ravis de voir cet engouement tout autour de partis politiques, cet engouement
populaire soutenant la candidature du chef de l'État. Voilà ce pourquoi nous sommes là. Actuellement, vous êtes journaliste, vous savez que l'opposition n'a pas donné, l'opposition n'a pas proposé d'alternative. Nous n'avons pas une opposition capable de pouvoir proposer des petits articles peu à peu. La population est en train de s'en rendre compte. Nous n'avons pas d'opposants. Donc tout ce qui reste pour le peuple congolais, c'est de pouvoir accorder cette chance au président de la République de pouvoir parachever sa vision. Le bilan, il est positif. Ça, on connaît. Bien que lui-même accepte qu'il y a des choses à faire. Voilà ce qui justifie le fait que l'on puisse offrir cette occasion, cette nouvelle chance de pouvoir parachever. Parce que dans le écosystème d'opposition, nous ne voyons pas des figures capables de pouvoir proposer une alternative comme je l'ai dit. Nous devons occasionner ces opportunités de La population est censée soutenir le chef de l'État. Vous savez que c'est toute la communauté internationale, c'est toute la communauté régionale qui a été fort élevée pour combattre la RDC. Je ne vois pas que le chef de l'État. Il y a un complot international contre ces pays. Et si jamais vous arriviez à mettre à la tête du pays des gens, premièrement, dont les nationalités sont fort d'idées, des gens dont la loyauté n'est pas avérée, certainement il y a risque que ce pays soit corrompu. Moi je préfère que le Congolais puisse faire ce qu'il fait, c'est de donner confiance à ce chef de l'État dont on connaît l'origine. Et je pense qu'au regard de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire, je pense qu'au second mandat il y aura de très belles choses à accomplir. Il n'y a pas d'opposition forte, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas lieu à pouvoir frauder, il n'y a pas lieu à pouvoir organiser de la fraude. Vous savez ce qui se passe dans l'opposition. Ils sont séparés, ils sont contradictoires, ils sont paradoxaux, ils ne sont pas logiques. Je pense qu'avec ça, la victoire elle est certaine. Il n'y a pas de débat. Notre présence ici signifie l'accompagnement du chef de l'État, le champion Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat. Ils sont venus ici pour l'accompagner parce qu'il est en train de faire de merveilles. Pendant qu'il est là, il fait des merveilles. Il montre au monde entier que la République du Congo est sortie du centre. La République du Congo a été déterrée. Elle est en train de revivre et elle est en train d'avancer. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour lui accorder le deuxième mandat afin qu'elle puisse nous conduire encore pendant 5 ans pour le développement de notre pays. Mais tout est clair, c'est tout le peuple congolais. Fachi est venu avec son cœur. Son cœur montre la RDC. Il porte la RDC dans son cœur. C'est pourquoi nous, le peuple congolais, nous lui réciproquons ça. Le peuple congolais, il faut voter le meilleur. Il faut venir du bon côté. Jamais notre pays, la RDC, ne sera jamais dirigé encore par quelqu'un là qu'on ne connaît pas ses origines. Et vous voulez les suivre pour quelles raisons? Nous avons posé notre choix sur le fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi. On n'a pas le temps ici de déballer son bilan en termes d'infrastructure, en termes de lutte contre la corruption, en essayant de remettre son pays en état. Par rapport à là où on a trouvé la gratuité d'enseignement de base, la gratuité de la maternité. On n'aura plus les mamans prisonniers dans les maternités. Donc, moi je pense qu'on ne va pas s'étaler, mais le bilan est largement positif malgré les difficultés qu'il y a eu, Covid, nos collaborateurs FCCK et toute autre forme de contre-ensemble de la plus libre ici. Oui, un message à la population. Je pense que la population doit soutenir massivement le président Félix Tshisekedi. Et
surtout aussi son parti, pour qu'il puisse avoir le coup de franche pour faire ce deuxième mandat. Car si donc on fait des coalitions, il risque d'avoir encore des problèmes pour faire ce qu'il a prévu de faire. Vous savez que en 2018, nous étions ici pour présenter la candidature de notre président du parti, Félix Antoine Tshisekedi. 4 ans après, à peu près 5 ans, nous sommes revenus pour venir le soutenir et l'accompagner pour le dépôt de sa candidature en tant que président de la République démocratique du Congo pour son second mandat. Vous savez, vous êtes né après peut-être 1980, etc. Nous avons vécu depuis 60. Nous avons suivi le processus de tous les présidents de la République qui sont passés. Si vous faites la comparaison, le bilan du président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, est largement positif dans tous les domaines. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, même au niveau de paiement des agents de l'État. Moi qui vous parle, j'ai fait 38 ans comme enseignant. Avant son arrivée, j'ai touché comme licencié 153 000 francs congolais. 153 000 francs congolais. C'était le salaire d'un licencié en pédagogie appliquée. Aujourd'hui, ces mêmes licenciés touchent plus ou moins 450, voire même 500 000 francs congolais selon les échelons. Donc, et j'étais à l'intérieur, en Ngadajika, j'étais chez moi au Congo central. Ce que j'ai vu en tant que Congolais, la construction des écoles dans le domaine de 145 territoires, aucun président ne l'a fait. Donc, en bref, il continue à travailler. Moi, je suis natif de Matongé. Kassavou, j'ai vécu là dans les années 60. Allez voir ce qui s'est fait à Kassavou, Ngiringiri. Aucun président ne l'a fait. J'étais là depuis Kassavou. Mobutu, personne. Donc, ce n'est qu'un début. Un président, au bout de 4 ans, ce qu'il a fait, c'est vraiment largement positif. Même il y a des femmes qui vont dans certains mariages, qui font 5 ans sans grossesse. Mais lui, 4 ans, voilà ce qu'il a mis au monde comme infrastructure, comme bien social. Donc le bilan est largement positif par rapport aux 4 ans et quelques mois qu'il a fait. Nous, l'IDPS, je suis moi à l'IDPS depuis 1982. Nous avons toujours lutté avec Etienne Tshisekedi dans la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence, etc. Et Tshisekedi l'avait dit, les bonnes élections seront organisées par l'IDPS. Et maintenant, l'IDPS organise les élections 2023. Ces élections seront transparentes, libres et démocratiques. Qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a... Félix a souffert. Mais les 2-3 ans
lui a laissé un peu main libre. Papa, je vous dis, vas-y au Katanga, vous allez voir ce que Tshisekedi a fait. Vas-y au Katanga vers Kasumbalesa, là où il vient d'inaugurer la frontière de Mouka et de Sakanya. Cette route durant 18 ans, on ne critique pas mais on dit la vérité. Durant 18 ans, cette route était impraticable. Pour quitter Mukambo, arriver à Sakanya, ceux qui connaissent à cette époque-là, il fallait se donner des fils de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une affaire d'une heure seulement. 1h30, 1h20, ça dépend de votre façon de rouler. Vous êtes à Kasumbalesa, tout comme vous êtes à Mukambo. Mais il a réalisé beaucoup de choses. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas, quand il donne avec la main droite, que la main gauche puisse faire des publicités. Mais ceux qui connaissent, ils connaissent l'électricité à fait beaucoup. Alors on lui donne la chance. Parce que nous lui avons déjà donné cette chance. On lui donne la chance de gagner 5 ans où il sera libre. Là où il n'aura pas les mains liées. Pour prouver aux Congolais qu'il est Congolais de même. Voilà pourquoi, en tant que son allié naturel, nous ne pouvons pas, on ne pouvait pas rester à la maison, lui laisser seul le jour d'aujourd'hui où il doit confirmer, où il doit tendre la main à ses frères et sœurs pour qu'ils puissent lui donner la chance de leur prouver de quoi il est capable, de leur montrer son cœur en tant que. Merci, chef. Parmi les membres du mouvement politique et progressiste, vice-président du parti Alliance. Oui, nous sommes venus soutenir le chef de l'État par rapport à son dépôt de candidature aujourd'hui. Vu que nous sommes aussi dans l'Union sacrée, donc nous avons décidé d'accompagner le chef de l'État pour son deuxième mandat pour qu'il soit réélu. Est-ce que vous êtes sûr? Nous avons confiance au peuple congolais parce que nous avons vu les débuts étaient difficiles. Vous savez vous-même qu'est-ce qui s'est passé au début de son mandat. Il a fallu que l'Assemblée nationale puisse lui donner une nouvelle confiance et les partis politiques aussi qu'on puisse se relier derrière lui. Donc vraiment, j'ai foi au peuple congolais, je sais qu'il sera réélu. L'Union sacrée n'a pas peur parce que comme j'ai dit, nous avons confiance, nous représentons le peuple. Nous sommes dans les partis politiques, il y a des gens qui viennent de divers horizons. Donc nous sommes aussi le peuple. Donc c'est comme ça que nous avons confiance et on n'a pas peur de qui que ce soit parce que nous soutenons le président et nous avons vraiment confiance que ça va aller. Un message, c'est une joie déjà de m'adresser à la population. C'est aussi une joie parce que nous vivons quand même des moments historiques. Moi je suis né pendant le Zaïre, à l'époque du Zaïre. C'est vrai qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas vécues et aujourd'hui c'est une fierté d'aller voter. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment la population à aller massivement élire le président Félix Tshisekedi. Donc le dépôt à candidature non, campagne non est parce que ma commune a voté la campagne la manifestation à la peuple campagne non est ça la campagne non se la campagne non se il va avancer la ça c'est une erreur pour les la candidature n'a pas de projet de prévu de ce qui se vient de les donc on va partir ça va Notre présence ici, c'est pour montrer en face du monde qu'on aime notre président et nous sommes derrière lui pour lui accompagner, lui donner encore deuxième mandat pour qu'il puisse encore continuer avec la vision qu'il a commencée. Voilà notre
objectifs ici. Voilà. Une dernière question. Ouais. Du côté de l'opposition, il y a des éléphants. Est-ce que cela ne vous fait pas peur? D'abord, quel éléphant? Quel éléphant? Et le docteur bon, il ne faudrait même pas me parler de cette histoire, puisque ici, l'opposition n'existe pas. L'opposition n'existe pas. Puisque si l'opposition existait, quel est l'objectif de l'opposition partout dans le monde? Hein? Donc l'opposition ici, ça n'existe pas. Donc il ne faut pas me parler, je ne suis pas là pour faire la promotion des gens qui n'existent même pas. Donc ils sont enterrés politiquement. Le deuxième mandat est assuré. Très, trop sûr et certain. Vous êtes sur le terrain. Il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires, mon frère, à moi. Vous-même, vous êtes témoin. Hein? Merci. Merci.